Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube, parler de mon opération des yeux qui a complètement foiré. Donc j'ai été opérée en mars 2021, donc ça remonte déjà il y a plus de 3 ans. Personnellement je suis myope et astigmate. Ce qui me dérangeait le plus c'était vraiment la myopie. J'avais une myopie qui était proche des -5, en fait ça dépendait de l'œil. J'avais un œil à -4,75 et l'autre à -5. Du coup autant vous dire que j'y voyais rien. Si j'avais le malheur de sortir sans lunettes ou sans lentilles, le monde était inconnu pour moi. Je reconnaissais absolument personne et même pas les bâtiments. Ce qui me saoulait avec les lentilles c'était si je voulais faire des activités d'eau, mais en fait les lentilles avec l'eau ça fait pas bon ménage, du coup je faisais que les perdre. Je faisais des activités par exemple comme le ski ou la moto avec le vent, ça séchait mes lentilles. Du coup j'y voyais rien. Si admettons j'allais à la plage sans mes lentilles, je voyais personne, je savais pas où j'étais. C'est devenu hyper compliqué pour moi de porter des lunettes et des lentilles sachant que j'en porte depuis mon plus jeune âge. Et du coup un jour j'en ai eu marre et j'ai voulu franchir le pas. Du coup j'étais allée chez mon ophtalmo qui avait vu que ma vue n'avait pas bougé depuis plusieurs années. C'est partie des critères pour pouvoir se faire opérer. Il a du coup opté pour la technique du LASIK. C'est une technique la plus utilisée pour corriger la myopie. Au niveau de l'opération ça dure vraiment pas longtemps, c'est histoire de quelques minutes. On va venir du coup vous mettre des gouttes anesthésiantes dans les yeux. Par contre vous allez voir absolument tout ce qui se passe. C'est une chirurgie qui est réfractive, du coup ça se passe qu'au niveau de la cornée. Donc l'opération se passe en 3 grosses étapes. En premier lieu on va venir vous découper ce qui s'appelle le capot, ou autrement dit le volet superficiel. C'est totalement automatisé par un laser pour mettre à nu la couche cornéale appelée le stroma. Et ensuite du coup vient la correction avec le laser appelé photoablation qui est délivré du coup directement dans l'épaisseur de la cornée. Du coup une fois que le laser est terminé on va venir reposer le volet sur le tissu cornéen. Et là l'opération elle est terminée. Je vous ai dit c'est une opération qui est extrêmement rapide, vous voyez tout, vous ressentez, même si ça ne fait pas mal, mais vous quand même vous ressentez une pression sur l'œil qui est pas très agréable. Ça c'est à cause des petits trucs en métal qui vous mettent pour vous ouvrir les yeux. Mais après dans l'ensemble c'est pas une chirurgie qui est hyper dure à surmonter. Par contre le truc qui m'a marqué c'est que quand il vous met le laser dans les yeux, il y a une odeur de poils cramés, comme quand vous prenez un briquet et que vous sans faire exprès vous brûlez les poils. Alors cette expression de sentir le cochon cramé, franchement c'est cette odeur là. Du coup c'est hyper bizarre parce qu'on a vraiment l'impression qu'on nous brûle les yeux. Mais à part ça s'est relativement bien passé. Quand on sort de l'opération directement on a une sensation de brûlure ou comme une irritation, on a envie de se gratter les yeux et la lumière elle nous fait super mal. Du coup pendant les premiers jours vous y voyez flou, personnellement j'étais dans le noir total. Du coup je ne sortais pas, je ne voyais pas la lumière, je ne regardais pas l'écran. Je voulais vraiment mettre toutes les chances de mon côté pour que l'opération réussisse. J'ai fait ça jusqu'à retrouver une vue à peu près normale parce que moi c'est là où ça n'a pas fonctionné. Donc du coup pour vous raconter mon cas, quand je suis sortie de l'opération j'ai eu extrêmement mal aux yeux, mais ça on m'a dit que c'était normal donc j'ai pas relevé. À l'heure actuelle, au bout de 2-3 ans, j'ai toujours mal aux yeux. Pourtant, j'ai fait absolument tout ce qui m'a été recommandé par mon chirurgien. Cependant, il avait quand même émis de me donner quelques conseils. Donc moi, au niveau de l'entretien de mes yeux, j'avais seulement des gouttes à mettre. Donc des gouttes tous les jours, plusieurs fois par jour, pendant plusieurs mois. Pour hydrater l'œil en continu, etc. Éviter les sécheresses. Si vous voulez, sur la première année, vous êtes en phase de cicatrisation. Donc c'est normal, il peut y avoir mal de temps en temps, mais moi j'avais mal tous les jours et surtout la nuit. La nuit, c'était un enfer pour moi. Ça allait encore à actuelle mais ça allait un peu moins. Donc j'avais extrêmement mal aux yeux, je ne pouvais pas me frotter les yeux, du coup je ne peux pas me maquiller parce que je ne pouvais pas derrière venir me maquiller, c'était impossible pour moi. La nuit je m'endormais et c'est toujours le cas. Quand je me réveillais, j'avais les yeux tellement collés que je ne pouvais pas les ouvrir et si je forçais pour les ouvrir, là par contre j'avais une douleur. Pendant ce temps là mes yeux font que pleurer, que pleurer, que pleurer, j'ai l'impression que je me prends un coup de poing dans les yeux. La sensation que j'avais décrite au chirurgien c'est que j'ai l'impression qu'on mettait un coup de cutter vraiment au-dessus de la paupière, c'était la sensation que j'avais. Vous pouvez me le faire en plein jour mais ça arrivait souvent la nuit quand même. Plein jour c'était s'il y avait un peu de vent etc et que mon œil séchait, là oui ça faisait la même sensation mais bon. C'était relativement supportable la journée. Par contre la nuit quand vous dormez bien, que vous vous réveillez pour aller boire un verre d'eau etc. et que vous ne pouvez pas ouvrir les yeux parce que ça vous fait extrêmement mal, je peux vous dire que c'est horrible. Pour vous endormir impossible, vos yeux font que pleurer pendant je ne sais pas combien de temps. Du coup je suis allée voir un peu moins d'une dizaine de fois mon chirurgien sur l'année parce que d'accord prendre rendez-vous chez ophtalmo c'est compliqué, du coup moi j'en prenais plusieurs d'affilée parce que je voulais que mon problème soit réglé. Et à chaque fois que j'y allais, le chirurgien il voyait rien, il disait toujours que mon œil était nickel, la cicatrisation était parfaite etc. Pourtant mes yeux pleuraient devant lui, j'avais les vaisseaux des yeux qui étaient explosés. Ça se voyait on va dire physiquement quand on me regardait que j'avais mal aux yeux. Pour le chirurgien non c'était normal. Du coup je lui ai expliqué mon deuxième problème parce qu'il y a le problème de gêne au niveau des yeux mais il y a aussi le problème de la vue. Le problème de la vue c'est que normalement sur l'année il y a la vue qui commence à augmenter, vous commencez à voir de plus en plus net jusqu'à atteindre votre maximum. Et moi ma vue elle a augmenté donc oui jusqu'à 2 mois je pense et après plus rien. Et du coup ce genre de phénomène peut arriver et c'est pour ça que vous avez le droit à la retouche. Donc la retouche pour être en charge elle doit se faire uniquement sur l'année sur laquelle vous avez été opéré. Du coup moi j'ai fait part extrêmement rapidement de cette vue qui n'était pas du coup au maximum, que ça me gênait pour conduire, que je reconnaissais toujours pas les gens et que du coup j'étais pas arrivée pour moi à mon potentiel de vue. Je voyais beaucoup mieux avec mes lentilles ou mes lunettes. Et du coup quand je venais de faire opérer j'avais plus de lunettes ni de lentilles. Du coup je continuais à voir le monde
trouble. J'y vais une fois, deux fois, trois fois. Je lui dis écoutez, je vois pas au maximum, j'aimerais avoir la retouche parce que je ne vois pas, faites-moi un test de vue, etc. Je vois pas du tout. Genre je voyais beaucoup mieux avec mes lentilles, ce qui était normal. Mais vous m'avez dit que j'allais voir quand même relativement correctement. Or, je vois flou. Je ne reconnais toujours pas les gens. Alors oui, c'est mieux qu'avant, bien sûr. Mais par contre, c'est pas le résultat que j'attendais. Du coup, à chaque fois, il me disait non, 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 ton œil n'est pas cicatrisé, non, on peut pas opérer de suite, non, 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 etc. À chaque fois, il y avait une nouvelle excuse. Et à chaque fois, j'ai demandé la retouche. Même si c'était pas la retouche, je la faisais pas sur l'année, mais au moins prendre le rendez-vous pour faire ma retouche et que ce soit pris en charge. Parce que j'y ai droit, c'est écrit dans mon contrat. Enfin bref, j'ai bataillé pour pouvoir me faire réopérer parce que par même occasion, je lui ai dit que peut-être j'aurais moins mal, j'aurais plus cette sensation de sécheresse. On pourrait peut-être essayer de trouver une solution, etc. Parce que jusqu'à présent, les gouttes à vitamines, ça marche pas. Et les larmes artificielles, ça ne fonctionne pas. Le gel la nuit pour pas avoir les yeux qui collent, ça ne fonctionne pas. J'ai utilisé une dizaine de marques différentes qui n'a pas fonctionné sur moi. Donc au niveau de mes problèmes d'irritation. Et bon, comme je vous ai dit, comme c'est ça qui me gênait et la vue, moi j'étais pas du tout satisfaite de mon opération des yeux. Du coup, je continue à appuyer, à appuyer, à appuyer. C'est non, 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 non. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu que le mec était là que pour le fric. Je ne me lancerai pas son nom parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes. Du coup, quand mon dernier rendez-vous tombe 1 an et 10 jours après mon opération, que ça du coup, je n'avais pas conscience et que je redemande encore une fois de repasser sur le billard pour pouvoir pousser le laser un peu plus, que je puisse y voir définitivement. Là, il regarde mon dossier, il me dit oui. Mais du coup, là on a dépassé de 10 jours. Du coup, ce n'est plus pris en charge. Vous imaginez bien ma tête. Vous imaginez bien ma tête quand il m'a dit ça. Du coup, bien évidemment, je lui ai demandé si c'était un foutage de gueule. Parce que j'ai demandé ma retouche toute l'année. Et vous pouvez la demander. Je l'ai demandé absolument toute l'année sans exception. Et là, 10 jours dépassent. Et là, il me l'accepte. Et là, il me dit, ah oui, mais il faut payer. Et là, par contre, vous repayez l'opération complète. Hein. C'est pas un petit truc, c'est l'opération complète. Du coup, forcément, j'ai laissé tomber. Je suis allée voir la secrétaire, je lui ai expliqué le cas. Je lui ai dit, regardez tous les rendez-vous que j'ai pris sur l'année, qui vient autant de fois déjà, sur l'année. J'ai demandé à chaque fois de me refaire opérer. À chaque fois, c'était non. Et j'ai dit, et maintenant que j'ai dépassé les 10 jours, il est OK pour m'opérer. Elle est secrétaire, comme elle m'a dit, je peux rien faire pour vous, etc. Mais j'ai pété un câble. Du coup, alors d'aujourd'hui, j'ai toujours pas réopéré et j'attendrai. Déjà, je vais pas voir la même personne. 2, j'attendrai. J'attendrai minimum d'avoir à peu près 35 ans, je pense. J'espère entre-temps avoir eu des enfants parce que quand vous avez des enfants, ça peut aussi jouer sur la vue. Donc autant mettre toutes les chances de mon côté cette fois-ci. Du coup, voilà, c'est une opération que je sais que je vais refaire. Parce que vous pouvez pas vous imaginer la sensation d'échec que j'ai, même si c'est bon, c'est un échec au cas où une opération, mais de ne pas voir à l'heure d'aujourd'hui, d'être revenue sur des lunettes et des lentilles au mois de juin. En fait, pendant ces 3 ans, je me suis forcée à ne pas porter de lentilles ni de lunettes. Du coup, chez moi, j'avais rien que j'acceptais pas. Je suis restée tellement longtemps avec des lunettes et des lentilles toute ma vie. J'ai économisé pour pouvoir faire cette opération des yeux qui, je pensais, allait me changer la vie. Quand j'entendais les autres personnes qui l'avaient fait dans mon entourage me dire « Ouais, c'est trop bien, ça m'a changé la vie, etc. » j'avais envie de ça. J'avais vraiment envie de ça parce que quand j'étais à -5, je peux vous dire, j'y voyais vraiment rien. J'étais myope et astigmate. Vraiment, je ne connaissais personne. Je vais vous mettre une photo si je peux trouver sur internet de comment on voit un myope à -5. Et je peux vous dire que c'est pas du tout amusant. Le monde ne ressemble à rien. Et du coup, le fait de revenir sur des lentilles, des lunettes, ouais, je l'ai vécu vraiment comme un échec. Et dire peut-être c'est ouf, mais j'avais perdu ce goût de sortir, etc. Parce que mettre des lentilles, remettre des lunettes, se rendre compte qu'on n'y voit pas, après avoir fait le maximum pour que ça marche, après avoir subi pendant 3 ans des douleurs nocturnes, même la journée, et au final avoir du mal à mettre des lentilles parce que j'ai du mal à me toucher les yeux. Je vis hyper mal parce que finalement, ouais, quand j'étais à -5, j'y voyais rien, mais je dormais bien, j'avais pas de douleur la journée. Le seul truc quand j'avais de douleur, c'est parce qu'il y avait du vent ou une poussière dans ma lentille. Du moment où j'ai enlevé mes lentilles, je n'avais pas mal aux yeux, je les touchais dans tous les sens. Je m'en fichais. Maintenant, je ne peux plus me toucher les yeux. Quand je mets mes lentilles, je mets d'abord du sérum physiologique pour avoir l'œil bien humide. Après, je mets la lentille. Après, j'attends. Après, je remets du sérum. D'ailleurs, j'ai tout le temps des sérums ou des gouttes artificielles sur moi, dans ma voiture. En fait, l'opération des yeux, elle est devenue plus contraignante qu'autre chose. Au-delà de la douleur, comme je vous ai dit, j'y vois pas suffisamment. Je ne connais toujours pas les gens. Oui, j'y vois un peu mieux. M'être fait opérer des yeux pour avoir finalement tous les côtés négatifs et je veux pas le côté positif, ça valait pas le coup pour moi. À l'heure actuelle, je me retrouve avec plus de problèmes qu'au départ. Et là, c'est pour ça qu'avec le recul, j'ai pas envie de rester comme ça toute ma vie. Je referai cette opération, comme je vous ai dit, mais plus tard, avec quelqu'un d'autre, bien sûr.
Du coup, si je peux vous donner un conseil, renseignez-vous bien sur le chirurgien que vous choisissez. Parce que moi, c'est vrai que ce chirurgien m'a été énormément conseillé parce qu'on m'a vanté du coup, entre guillemets, ses talents. Donc c'est vrai que moi, j'y suis allée les yeux fermés, j'avais pris quand même des rendez-vous, etc. Et je sentais quand même que c'était relativement correct, professionnel, etc. Même si la personne était un peu froide. Même si on m'avait prévenu que ce chirurgien, il était hyper froid du premier rapport, on m'a dit c'est pas grave, tu vas voir, il est froid, mais par contre il est très bon. Donc je me suis dit ok, pas de souci, je m'arrête sur ça. Mais bon, comme je vous ai dit, que quand j'ai vu que j'ai demandé ma retouche plein de fois dans l'année et que pour moi je ne la paye pas cette retouche et que du coup il m'a refusé et que 10 jours après l'année du coup qui a été passée, là il avait accepté, moi j'étais plus d'accord. Et c'est là que j'ai vu le vice, et c'est là que j'ai vu que c'était que pour l'argent. Donc voilà, si je peux vous donner ce conseil là, faites bien attention, vous allez tirer vos arrières. Je pense qu'avec le recul j'aurais dû peut-être faire encore plus. Mais en tout cas voilà, cette vidéo était un peu courte, j'avais juste envie de vous exprimer mon expérience. Bien sûr que mon expérience ne concernera certainement pas tout le monde, ou peut-être qu'il y en aura qui se reconnaîtront dedans. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo YouTube. Bye bye.